De la troisième lettre de Saint Jean. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et particulièrement pour des étrangers. En présence de l'Église, ils ont rendu témoignage à ta charité. Tu feras bien de faciliter leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour son nom qu'ils se sont mis en route sans rien recevoir des païens. Nous devons donc apporter notre soutien à de tels hommes pour être des collaborateurs de la vérité. De l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Et dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare. Bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Frères et sœurs, voilà une parabole très encourageante pour nous, mais très engageante pour le Seigneur, en osant se comparer à un juge qui cède à des demandes insistantes pour avoir la paix. Dieu ne semble-t-il pas nous dire qu'il finit toujours par craquer finalement? Je crois qu'on peut oser affirmer à partir de cette comparaison audacieuse que si la vraie prière, comme disait joliment André Frossard, consiste bien à exaucer Dieu, certaines prières qui viennent de nous, que nous le présentons, ne correspondent pas toujours exactement aux vues de Dieu et peuvent pourtant être exaucées par lui, dans la mesure où il peut, dans sa toute-puissance, en assumer l'exécution, et que rien dans ses prières n'est contraire, évidemment, frontalement opposé à sa volonté générale. Mais je parle ici de sa volonté particulière, ses desseins, sa providence, son plan d'amour, les petites choses qu'il a pu prévoir. Pas sûr que nous ayons toujours en vue d'accomplir sa volonté dans le détail. Et justement, affirmer que Dieu n'exauce que ses volontés à lui n'est pas parfaitement juste. Sa toute-puissance lui permet d'assumer la portée parfois très réduite de nos projets. Et ce qui a une conséquence très importante, ce n'est pas parce que Dieu a exaucé une prière que nous avons demandé et obtenu ce qu'il voulait exactement. Oscar Wilde avait forgé une formule très ironique, mais que je crois juste sur le fond. Il disait « Quand les dieux veulent nous punir, ils exaucent nos prières ». C'est mordant, mais c'est terriblement vrai, je crois. Un peu comme des parents qui, lassés d'avoir prodigué un conseil, ne pas avoir été entendus, disent à leur enfant péniblement insistant « Bon, tu veux y aller? Très bien, vas-y, tu comprendras par toi-même, puis on en parlera après. » Dans ce cas, les parents exaucent finalement la prière de leurs enfants pour qu'ils ne viennent plus sans cesse les assommer, pour avoir la paix. Je ne dis pas que c'est la meilleure façon, mais pour avoir la paix, mais aussi en estimant que cet exaucement de leur part permettra peut-être de faire grandir l'enfant en sagesse,
lui permettra de comprendre ce qu'il faut vraiment désirer. Bref, comprenons que la prière est puissante, qu'elle est dangereuse, qu'elle est délicate, et ne jouons pas trop vite avec ce feu. Ne demandons pas trop vite à Dieu de bénir ce que nous voulons ou faisons, mais d'abord demandons-lui cette grâce de vouloir ou de faire ce qu'il veut lui. Que votre volonté soit faite doit être le dernier, mais aussi le premier mot de toute prière authentique. Amen.